Pourquoi est-ce que vous avez fait ce coup d'État? Déjà, il y avait un blocage au niveau des pays il y a longtemps. Ensuite, il y a une partie de la population qui souffrait. Ensuite, au niveau même de la défense, il y avait beaucoup de dysfonctionnements dans l'armée. Les militaires n'étaient plus en mesure de faire leur mission régalienne. Le niveau de corruption était trop élevé. Et je vous dis clairement, je préfère éviter le mot coup d'État parce que ça n'en est pas un. Mais il a démissionné sous la contrainte. C'est ce que vous dites. Est-ce qu'il a dit qu'il a démissionné sous la contrainte? Il a dit: est-ce que j'avais le choix? Il n'avait pas le choix parce que lui-même, il a vu comment les gens souffraient. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas le choix parce qu'on avait braqué des armes sur ses temples. Non. C'est une interprétation et chacun interprète à sa façon. On est déjà en train de rencontrer des forces vives. Et à l'issue de la rencontre des forces vives, on va mettre en place un conseil de transition avec un président de transition qui va être ou un militaire ou un civil. Mais on est en contact avec la société civile, les partis d'opposition, la majorité, tout le monde, pour essayer de mettre en place la transition. Donc, je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'on va donner le pouvoir aux civils, parce qu'il faut mettre en place la transition. Quel est le sort qui va être réservé à IBK? Ce n'est pas à nous de le décider. Il y a les systèmes judiciaires qui vont décider ça. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas notre travail. Et quels sont vos liens avec le M5? On n'a pas de lien avec le M5. Aucun lien. On n'est pas manipulé par un parti politique. On n'a aucun lien avec le M5. Mais en tout cas, vous aviez fait le même constat, que vous n'étiez pas satisfait avec IBK, le même constat qu'eux. Ce que les gens du M5 disaient, c'était la vérité. Mais ça ne veut pas dire qu'on était avec eux. On n'a aucun contact avec le M5. Aucun. C'est après l'action que tout le monde, on les a contactés pour les entendre et faire la transition. Et vous avez vu que la communauté internationale condamne ce qu'elle appelle un coup d'État. Vous n'avez pas peur de sanctions? Mais forcément, on a peur des sanctions, parce que quand il y a des sanctions, c'est le peuple qui souffre. Le gouvernement de transition, il doit rester en place jusqu'à la présidentielle de 2023 ou que la présidentielle peut avoir lieu avant? Mais ça va être une transition qui va être le plus court possible. Il n'y a pas histoire de 2023-2022. C'est finir cette transition le plus vite possible et nous, on va retourner à autre chose. Et dans ce gouvernement de transition, est-ce qu'il ne faudrait pas uniquement des civils? De toute façon, ce sera des points de discussion qu'on va faire avec la société civile. Est-ce que vous avez dialogué avec la CEDEAO pour l'instant? On est en contact avec la CEDEAO, je dois même les rencontrer. Et vous avez des contacts avec l'armée française? Dans le cadre opérationnel en temps normal, on est en contact avec Barkhane, avec ainsi de suite, c'est normal, mais depuis qu'on est là, le CNSP est en place, on n'a aucun contact avec l'armée française. Vous n'avez pas peur que la situation actuelle, ça va favoriser les groupes djihadistes? Bien sûr, c'est notre anti. Voilà pourquoi on demande aux partenaires de continuer à nous aider pour stabiliser. Alors, autre point chaud au Mali, naturellement, où un coup d'État mené par une junte militaire a déposé le président IBK. Pour vous, d'abord, quelles conséquences est-ce que ça peut avoir sur notre présence militaire avec la force Barkhane au Mali, qui tente de stabiliser la situation face aux djihadistes? Est-ce que la nouvelle junte au pouvoir à Bamako a demandé à la France de poursuivre ces opérations? Est-ce que la France demande le retour du président Keïta? Alors tout d'abord, la France a fermement condamné ce coup d'État. Nous voyons bien que la situation politique, économique, sociale au Mali était devenue très difficile au cours de ces derniers mois. Mais on ne règle pas les problèmes en faisant des coups d'État. Et les militaires ne sont pas là pour faire des coups d'État. Donc nous avons fermement condamné ce coup d'État. Cette junte a exprimé dans ses premières déclarations son intention de poursuivre le combat contre le terrorisme dans lequel les forces armées maliennes sont engagées depuis maintenant plusieurs années, et de le faire en respectant tous les engagements qui ont été pris vis-à-vis de la communauté internationale, qui elle aussi s'est engagée aux côtés du Mali. Bien. Donc aujourd'hui, ce que l'on peut dire, aujourd'hui au moment où je parle, c'est que ces engagements restent tenus. Mais il est évident que si il n'y a pas une transition rapide et que ces militaires qui ont pris le pouvoir ne remettent pas le pouvoir à des autorités civiles... Ça veut dire quoi, rapide?
rapide, Combien le de plus temps? rapidement Parce possible. qu'ils veulent 3 ans. Combien 3 vous ans, dites? c'est hors de propos. Hein. Et d'ailleurs, les États d'Afrique de l'Ouest qui sont engagés dans une médiation avec le Mali l'ont clairement exprimé. Et nous soutenons cette médiation. Ah, vous préférez Donc, combien de temps alors? Vous dites combien de temps? 6 mois? c'est 2 une mois? affaire de mois. C'est une affaire de mois. Bien. Donc, il faut que cette transition se fasse rapidement, que une personnalité ou des personnalités civiles soient désignées pour assurer cette transition et permettre l'organisation d'élections conformément au cadre institutionnel malien. Bien. Car si cela ne se faisait pas, alors le risque, eh bien, c'est que tout cela profite d'abord aux terroristes, parce que les terroristes se nourrissent de la faiblesse des États, et l'État malien est faible, et très faible en ce moment. Et puis, par ailleurs, la communauté internationale qui s'est engagée aux côtés du Sahel et du Mali en particulier, pourrait s'interroger et se poser des questions. C'est pour ça d'ailleurs que une des premières choses que nous avons faites, moi-même, Jean-Yves Le Drian, c'est bien sûr d'entrer en contact avec tous nos partenaires qui sont aux côtés du Sahel pour les rassurer, plus exactement leur faire un point de la situation et nous assurer que ces partenaires restent à nos côtés dès lors que cette transition a lieu rapidement. C'est une condition indispensable. La situation au Mali est complexe, mais on a vu une montée du sentiment anti-français là-bas. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète pour la pérennité de notre présence ? C'est un sentiment qui a pu s'exprimer à différents moments. Au cours des derniers mois, ce n'était pas le cas. À ma connaissance, ce n'est pas le cas en ce moment, mais nous devons évidemment être très attentifs. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui me paraît essentiel, c'est que cet engagement dans la lutte contre le terrorisme, c'est un engagement au profit, bien sûr, de la sécurité du peuple malien, c'est aussi un engagement pour la sécurité des Européens. Et c'est pour ça qu'il me paraît devoir être poursuivi. Et c'est pour ça qu'il me paraît essentiel que cette dynamique que l'on a vue au fil des mois se concrétiser avec des groupes terroristes qui subissent une pression de plus en plus forte, en particulier dans cette zone qui est à la frontière du Mali, du Burkina Faso et du Niger, où c'est la filiale, si je puis dire, de Daesh qui maîtrise cette région. Donc ces groupes terroristes subissent une très forte pression. Les forces armées maliennes, au cours des derniers mois, n'ont cessé de monter en puissance, d'être engagées dans des opérations à la fois de plus en plus nombreuses et de plus en plus exigeantes. La force française Barkhane, 5000 hommes sur le terrain, 5000 hommes sur le terrain, va continuer à travailler avec la junte militaire actuelle, c'est ça ? Nous continuons à travailler avec les forces armées maliennes qui sont à nos côtés et qui y sont restées. Et nous continuons à travailler. Les forces armées maliennes avec lesquelles nous travaillons n'ont nullement été, enfin les chefs militaires avec lesquels nous travaillons sur le terrain ne sont pas ceux qui sont à Bamako. Mais ce qui n'empêche pas, bien entendu, de vouloir absolument préserver les conditions de cette intervention. Mais surtout, je voudrais dire qu'un des succès sur lequel nous devons encore continuer de travailler, c'est le fait que nous avons 18 partenaires à nos côtés au Sahel. Moi, je vais avoir une conférence téléphonique cette semaine avec ces 18 partenaires qui sont engagés au Mali. Donc, ceci montre bien que cette dynamique que le président de la République a relancée en début de l'année à Pau, elle est à l'œuvre. Alors bien sûr, au Mali, on voudrait que les choses aillent plus vite, on voudrait que les choses aillent mieux. On voudrait que les forces soient encore plus engagées et personne n'a voulu, évidemment, n'a imaginé et donc n'a souhaité qu'une pareille crise politique ne s'ouvre dans ce pays. On a besoin de pouvoir continuer la lutte contre le terrorisme parce que le terrorisme au Sahel n'est pas éradiqué.